Dans cet exercice, on nous donne, vous voyez, le dessin de 4 paraboles. On ne nous donne aucune information, en revanche, sur les fonctions associées, sur la formule associée. Alors, on va commencer par l'étude de C1. Et on va dire que C1 représente une certaine fonction F1. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette fonction F1, c'est une fonction de degré 2, puisque sa représentation graphique est une parabole. C'est une fonction de degré 2 et donc elle a notamment un certain coefficient A. C'est-à-dire que F1 de x, on sait que ça peut s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c. Ici, on ne vous demande pas de trouver A, B et C, mais peut-être de trouver des informations juste par l'étude du dessin. Or, qu'est-ce qu'on peut dire sur A? On sait que A, d'une manière générale, va permettre de déterminer, le signe de A va permettre de déterminer la convexité de la courbe. Or, elle est comment cette courbe? Est-elle convexe ou concave? J'espère que vous avez répondu convexe, et si vous avez répondu convexe, vous pouvez en déduire que A est positif. Donc, car C1 est convexe. Et puis, il y a une autre chose qu'on peut déduire simplement comme ça, vraiment en regardant très brièvement la courbe, c'est ce que vaut le delta. Notre delta ici, qui sera égal à b carré moins 4ac. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que ma courbe n'a pas, vous remarquez que ma courbe n'a pas de zéro. Elle ne traverse jamais, elle ne coupe pas l'axe des abscisses, elle n'a pas d'abscisse à l'origine. Ce qui veut dire que, on va déjà écrire ça, donc C1 n'a pas de 0. Dire que C1 n'a pas de 0, ça veut dire que l'équation f1 de x égale 0 n'a pas de solution. Et dire que l'équation f1 de x n'a pas de solution, si je réécris mon équation, ça veut dire que ax au carré plus bx plus c n'a pas de solution. Et pour qu'une équation du second degré ainsi écrite n'ait pas de solution, ça veut dire que le delta est négatif. Et donc je peux, simplement en observant que cette courbe ne traverse pas l'axe des abscisses, je peux en déduire que son delta est négatif. Alors vous allez faire la même chose pour les courbes C2, C3 et C4. Je ne vais pas ici détailler autant, ça n'aurait pas d'intérêt. Je pense que vous avez compris, j'espère en tout cas, le principe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de C2? Et je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas encore fait le travail pour vous-même. Qu'est-ce qu'on peut dire du coefficient A? Alors à nouveau, vous regardez la convexité. Est-ce qu'elle est ici convexe ou concave? Est-ce qu'elle est souriante ou triste? Elle est convexe, donc son A sera positif. Et puis pour le delta, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, si je regarde, j'ai 2 zéros, d'accord? Puisque j'ai 2 zéros, j'en déduis que mon delta est strictement positif. Alors faites le même travail pour C3. Pour C3, le coefficient A est négatif, puisque j'ai une parabole qui est concave, et j'ai un delta qui est strictement positif, puisque j'ai deux solutions à l'équation f3 de x égale 0. J'ai une solution là, une solution là. Pareil pour C4, je vous laisse faire encore le travail détaillé. C4, on va avoir un A qui est négatif, puisque la parabole est concave, et on va avoir un delta qui est strictement positif, puisqu'on a 2 0.